En considérant la position d'un enlèvement post-tribulationniste et la croyance selon laquelle Jésus va revenir de manière visible et physique pour ressusciter les croyants décédés et ravir dans les cieux les croyants qui seront en vie à la fin de la grande tribulation, Matthieu 24h21. La position post-tribulationniste est la seule perspective d'un enlèvement ne voyant qu'un retour futur unique de Jésus. Les autres positions sur l'enlèvement, le pré-tribulationnisme, enlèvement avant la tribulation, le mi-tribulationnisme, enlèvement au milieu de la tribulation, et le pré-colérisme, enlèvement avant la colère de Dieu, envisagent toutes que l'enlèvement précède la deuxième venue de Jésus. En considérant toute l'histoire de l'Église, la position post-tribulationniste a été de loin le point de vue de la majorité, depuis les apôtres. Tous les autres points de vue n'apparurent que quelques 1700 ans plus tard. Les preuves tirées des premiers écrits chrétiens sont exclusivement post-tribulationnistes. Historique de la position d'un enlèvement pré-tribulationniste. Aujourd'hui, plus de 70% des croyants dans le monde pensent que l'enlèvement secret a été enseigné par Jésus, les apôtres et les premiers chrétiens. Mais qu'en est-il réellement? Commençons notre enquête sur les origines de cette théorie. Quand fut-elle créée? Dans quel contexte? Et par qui? Rappelons tout d'abord que l'expression « enlèvement secret » ou « enlèvement pré-tribulation » n'apparaît dans aucune traduction biblique, document, manuscrit ancien. Cette doctrine ne fut jamais enseignée avant l'an 1830. Rappelons également que tous les prophètes du Tanakh enseignent deux venues messianiques. Aucun n'enseigne une troisième venue secrète. Les 5 personnes responsables de la conception et de la diffusion de cette doctrine connue sous le nom d'enlèvement secret sont Manuel Diaz Lacunza, Edward Irving, Margaret MacDonald, John Nelson Darby et Cyrus Ingerson Scofield. La majorité des croyants ne savent même pas qui étaient ces personnes. Vous trouverez toutes les sources historiques à la fin de ce livre. Commençons par Manuel Diaz Lacunza, 1731 à 1801, un prêtre jésuite chilien, qui en 1790 écrivit le livre « The Coming Messiah » sous le nom de « Juan Josaphat Ben Ezra » et le titre autoproclamé de rabbin, espérant ainsi que ses études soient davantage reconnues dans le monde protestant. Ce livre fut publié à Cadiz en 1810, en Argentine en 1816 et finalement à Londres en 1826. Le Vatican n'a pas du tout apprécié ce livre, et dénonça Lacunza durant la Sainte Inquisition. Résultat, il fut retiré de la circulation. Lacunza mourut d'une manière très suspecte, car son corps fut retrouvé dans une fosse proche de sa maison en Italie. 1. Second acteur de cette théorie, Edward Irving, 1792 à 1834, un ministre de l'église presbytérienne en Écosse qui avait lu le livre de Diaz Lacunza. Irving était si impressionné par ce livre qu'il étudia la langue espagnole, il traduit ce livre en anglais et le publia en 1827, sous le nom « The Coming Messiah ». Irving s'intéressait sur le parler en langue, le don de prophétie et de guérison. L'Église d'Écosse en avait assez des prêches d'Irving et finalement elle le renvoya en 1830. Résultat, Irving créa son propre mouvement, qu'il nomma l'Église catholique apostolique, qui dura jusqu'en 1901. Irving se fit connaître comme le fondateur du mouvement pentecôtiste que nous connaissons aujourd'hui. 2. Troisième acteur, Margaret MacDonald, une jeune écossaise de 15 ans qui durant une séance d'Edward Irving, le 28 mars 1830, tomba en transe et après plusieurs heures de vision et de parler en langue, elle révéla que le retour du Seigneur arrivera en 2 phases, le Messie reviendra en 2 étapes, la première fois pour ravir les justes remplis de l'Esprit Saint. Alors, le Messie reviendra une seconde fois durant la tribulation de l'Antichrist, avec l'enlèvement pour finalement exercer sa colère sur tous les pécheurs et hérétiques. Suite à cette révélation, Edward Irving pensa avoir écouté une voix venant du ciel, le motivant à prêcher et enseigner sur l'enlèvement secret. Cette théorie fut enseignée pour la première fois en 1830 dans un article de la revue The Morning Watch, publié par Irving. Après avoir reçu une copie manuscrite de la Révélation de Margaret, la revue The Morning Watch commença à publier cette nouvelle et inusuelle doctrine, expliquant clairement qu'une partie de l'Église sera ravie dans les airs avant la grande tribulation. 3. Quatrième acteur, John Nelson Darby, leader et théologien de la secte, les Frères de Plymouth. Darby avait pressenti l'idée d'un enlèvement avant la tribulation mais n'avait pas réussi à l'intégrer à sa nouvelle théologie sur le dispensionnalisme.
Quand Darby apprit l'existence du livre d'Irving et des « Révélations » de Margaret MacDonald, il prit le premier train pour aller en Écosse où il insista auprès d'Irving pour lui faire raconter tous les secrets au sujet de l'enlèvement secret. De retour à Londres, Darby réunit frénétiquement plusieurs versets bibliques qui semblaient conforter la théorie de l'enlèvement secret et du dispensionnalisme. À partir de 1839, il commença à enseigner l'enlèvement secret. En peu de temps, Darby commença à être reconnu par les autorités de l'époque. Les lecteurs et auditeurs de Darby étaient enchantés à l'idée d'une telle théorie, surtout quand Darby leur disait que ce grand événement arrivera exclusivement pour eux et que les autres croyants, hérétiques, ne seront pas enlevés. À son époque, Darby rencontra plusieurs détracteurs tels que Samuel Pris d'Autregel, affirmant l'origine démoniaque de la nouvelle théorie de Darby sur l'enlèvement secret. Dave McPherson affirma que la théorie de Darby était essentiellement fondée sur la base des « Trends » et « Visions » de MacDonald, 4, 5. En 1830, Darby voyait les manifestations charismatiques comme démoniaques et non venant de Dieu. 6. Charles Redden Spurgeon, 7. Un pasteur contemporain, était très critique envers Darby et son mouvement des frères de Plymouth. Ses principales remarques étaient que Darby et les frères de Plymouth rejetaient le but fondamental de l'obéissance au Christ et le souci de la justice. James Grant, émoticône n'en croyant pas ses yeux, écrivait au sujet du mouvement darbiste et de ses doctrines, contre de telles hérésies nuisibles, nourries et enseignées par les frères de Plymouth. Je suis convaincu que mes lecteurs ne manqueront pas d'être frappés par les enseignements pernicieux que les darbistes ont acceptés. 9. Enfin, le Nord-américain Cyrus Ingerson Scofield, 1843 à 1921, connu sous le nom de C.I. Scofield, auteur de la « Bible référentielle de Scofield », est le cinquième complice. Le mythe de l'enlèvement secret devint encore plus populaire avec les évangélistes fondamentalistes, quand Scofield publia sa Bible en 1909, basée sur la version de King James, éditée et interprétée de telle manière à incorporer toute l'éschatologie de l'enlèvement secret de John Nelson Darby. Cette Bible contenait des versets bibliques commentés, les dates précises de la création, les 7 dispensations de Darby et de nombreux commentaires sur l'enlèvement secret que les lecteurs d'aujourd'hui considèrent comme étant la parole de Dieu. En d'autres termes, Scofield incorpora la doctrine de l'enlèvement secret à sa Bible, c'est ainsi que cette théorie fut connue aux États-Unis au XXe siècle. Au début, cette théorie fut mal acceptée et causa nombreuses divisions au sein des croyants. Peu à peu, elle fut acceptée et défendue par plusieurs comme étant une vérité biblique. En 1873, il aida à John J. Ingalls pour être élu sénateur de l'État du Kansas et comme récompense il reçut le poste de procureur général de l'État. Mais la même année il dut renoncer et termina en prison pour fraude. Scofield avait accepté des dessous de table de la part des opérateurs de la voie ferroviaire, il vola des contributions politiques d'Ingalls et falsifia des signatures de notes bancaires. Scofield abandonna son épouse Leontine Serre et ses 2 filles. Suite à son divorce, il se remaria avec Retty Hall von Wartz et commença à se faire appeler révérend C.I. Scofield D.D., docteur en théologie. Après plusieurs recherches, il n'a été trouvé aucun document attestant que Scofield était diplômé en tant que docteur de théologie. La Bible de Scofield fut publiée par Oxford University Press en 1909, c'est ainsi qu'en l'an 1930 il avait vendu plus d'1 million de copies, établissant ainsi une nouvelle doctrine à l'intérieur même des collèges bibliques et de nombreuses dénominations évangéliques aux États-Unis. Pour les fondamentalistes évangélistes, la Bible de Scofield était une merveille car ils avaient enfin une Bible qui les différenciait du reste des croyants. La Bible de Scofield était considérée comme inspirée de Dieu. Aujourd'hui de nombreux chrétiens affirment que cette Bible est unique en son genre. L'une des activités douteuses de Scofield, durant la production de sa Bible référentielle, était de rendre visite à Brooke Fass Westcott, 1828 à 1892, et Fenton John Anthony Rort, 1828 à 1892, à Londres. 2 Anglais occultistes très polémiques. Westcott et Rort conseillaient à Scofield comment adapter et incorporer la théorie de l'enlèvement secret et la théorie du dispensionnalisme à sa nouvelle Bible. Les ventes de Scofield devinrent spectaculaires et ses droits d'auteur étaient si importants qu'il ne savait pas quoi faire de tant d'argent. Scofield acheta des propriétés à Dallas, Echulat, New Hampshire et Long Island, ainsi qu'une carte de membre du prestigieux Club Lotus de New York. Le franc-maçon George Bannerman Dealey, propriétaire du journal Dallas Morning News et membre de l'église de Scofield, le finançait sans aucune discussion.